Les petits boutons métalliques des jeans, aussi appelés rivets, servaient à rendre les poches des mineurs plus résistantes pour les remplir d'outils lourds. Ils sont toujours utiles aujourd'hui, car ils renforcent les coutures et permettent à ton jean de durer plus longtemps. Ces minuscules strips sur les lettres F et J d'un clavier nous aident à trouver les bonnes touches quand on pianote sans regarder. Et comme elles sont situées au centre, elles indiquent la position optimale pour les index. De plus, le système QWERTY a été inventé au début des années 1870. Avant, les claviers ressemblaient à des pianos, avec 2 rangées de caractères classés par ordre alphabétique. Ne reproche pas à ce petit truc sur le câble de ton ordinateur de te pourrir la vie en se coinçant partout. Ce cylindre, dont la forme et la couleur peuvent varier, permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux, comme ceux émis par ton téléphone. Le trou dans le manche des casseroles et des poêles sert de support pour les spatules. Comme ça, la sauce ou tout liquide que tu as remué s'égoutte dans la poêle, ce qui évite de salir ton plan de travail. En parlant de poignées, les jerrycans en ont 3. C'est une idée du concepteur. Si tu en portes un seul, tu n'utiliseras que la poignée centrale pour répartir le poids de manière uniforme. Mais si quelqu'un veut t'aider, chacun d'entre vous peut saisir la poignée latérale. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques causé par ces grands espaces sous les portes existe pour une bonne raison. 1. Les gens font leur affaire plus rapidement et il y a moins de files d'attente. Et 2. En cas de problème, il sera plus facile de repérer et secourir une personne qui a besoin d'aide. À Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires sans ampoule. Leur nom officiel est stink pipe, tuyaux puants, car ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces tuyaux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs nauséabonds du sous-sol pour éviter les conséquences indésirables. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles pouvant contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y aura sûrement une page vierge en plus pour des notes. Les poils de la brosse à dents ont 2 caractéristiques secrètes. D'abord, la couleur s'estompe avec le temps, indiquant quand il faut en acheter une autre. De plus, les poils varient en longueur et les plus longs servent à mieux nettoyer les dents du fond. Les rayures sur les dentifrices ne sont qu'une astuce marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue en affirmant que son dentifrice avait une double action. Le dentifrice entièrement blanc a exactement les mêmes fonctions. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Elles ont maintenant une surface alvéolée parce que les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes. Les points noirs du pare-brise ou frites évitent aux rayons du soleil d'atteindre directement tes yeux, en éloignant les rayons UV et réchauffant le verre uniformément, un peu comme des lunettes de soleil. La languette du rétroviseur ne sert pas qu'à accrocher un petit sapin. Elle permet de basculer entre le mode jour et le mode nuit pour éviter d'être ébloui par les phares des voitures derrière toi. Les points de couleur sur les paquets de chips aident les fabricants à contrôler la couleur de l'emballage en montrant quelles teintes ont été utilisées. Rien de plus. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Maintiens la touche 1 ou 0 enfoncée et regarde. Il y a aussi parfois un simple bouton de mise en sourdine. Mais comme il n'y a pas 2 micro-ondes identiques, il peut toujours être utile de jeter un œil au manuel. Les boucles sur les chariots de supermarché servent à mieux organiser tes affaires quand tu fais tes courses. Tu ne voudrais pas mettre ta belle veste blanche sous tes carottes et tes oignons, hein? Les autocollants sur les fruits en disent long sur leur passé. Un numéro à 5 chiffres commençant par 9 est bon signe. Il s'agit d'un produit bio. Un numéro à 4 chiffres commençant par 3 ou 4 signifie qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Si le numéro commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de le laisser dans le rayon. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille-crayon intégré. La partie arrière du crayon ne révèle pas seulement sa couleur, tu peux la retirer et tailler le crayon. Si tu n'as pas envie de peler ton orange, coupe-la en haut et en bas. Fais une fente sur un côté et tire sur la peau pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois des rainures qui servent à créer un support. Il est facile de casser ces cure-dents en deux et la plus petite partie peut être utilisée pour éviter le contact de la pointe avec la table. Les tubes de dentifrice ou de pommade sont souvent scellés par un opercule de plastique ou d'aluminium et les ouvrir avec les ongles n'est pas pratique. La pointe située dans le bouchon permet de les ouvrir plus facilement.
Certaines vestes ont de petites poches au-dessus des poches normales. On les appelle poches tickets, car elles servaient à sortir rapidement les billets de train avant de monter dedans. Tu as peut-être déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four servait à garder les aliments au chaud lorsque les invités sont en retard. Mais tu peux aussi l'utiliser pour faire une cuisson à basse température. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte, mais il s'avère que les brunes sont bien meilleures pour bloquer les UV. Un billet d'$1 cache bien des secrets. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque a émis ce billet. 12 banques de la Réserve fédérale les impriment. Donc si tu veux savoir d'où vient un billet, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint-Louis, 19 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les bords rainurés sur les pièces ne sont pas là pour faire joli. Le poids des pièces faites de métal précieux servait à indiquer la valeur réelle de chacune. Avant, les gens rognaient les bords et faisaient fondre le métal pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, les monnayeurs ont ajouté ce motif pour facilement remarquer les pièces rognées. Les petits creux sous les tasses les maintiennent mieux en place sur les surfaces humides et ils évitent l'accumulation d'eau lorsqu'elles se trouvent dans un lave-vaisselle. Afin de plus profiter d'un beurre de cacahuète frais et tendre, conserve le pot à l'envers. Ainsi, l'huile se répartira uniformément dans tout le pot. La mousse du bain a une fonction thermorégulatrice. Les bulles maintiennent l'eau chaude afin que tu puisses profiter de ton bain un peu plus longtemps. Attention, cela ne fonctionne qu'avec les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent la chaleur plus vite, quelle que soit la quantité de mousse. Les poignées de porte en laiton, en bronze et en alliage composés de cuivre ont un effet antimicrobien en raison de leurs propriétés métalliques. La petite couture en V en bas du col de certains pulls permet de les enfiler sans les déformer, car elle est faite d'une double couche de tissu maillé, tout comme la taille et les manchettes. Pour éviter de renverser du jus de fruits sur ton t-shirt, essaye de le verser en mettant la brique dans l'autre sens. Il y aura moins d'éclaboussures. Les rabats triangulaires sur les petites briques de jus peuvent également t'aider à éviter les éclaboussures. Si tu les décolles et que tu les utilises comme des poignées, tu ne presseras pas l'emballage et tu éviteras les accidents. Tous les gobelets jetables se ressemblent, le secret réside dans leur forme. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse y entrer pendant que tu bois et le bas est toujours plus étroit pour mieux le tenir, même avec de petites mains. De plus, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur ton mixeur en le vissant dessus. Afin de ne pas avoir à laver le blender après avoir fait ton milkshake, la seule règle est de ne pas mettre l'appareil à puissance maximale. Il n'est pas nécessaire de déchirer les bords des sachets de sucrète. La meilleure méthode consiste à les briser par le milieu. Ça fait moins de petits morceaux de papier déchirés. Les doubles fermetures éclairs sont une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures afin que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Quand tu as quelque chose de coincé entre les dents, il est parfois difficile de l'enlever avec du fil dentaire. Si tu fais un nœud dans le fil, tu te débarrasseras plus facilement des restes. Le minuscule trou au fond des cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la rouille. Il sert aussi à lubrifier le cadenas en y mettant une goutte d'huile pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Le petit disque en plastique situé dans le bouchon d'une bouteille est ce qui permet à ce dernier de rester pétillant, car il retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ton coca serait comme de l'eau sucrée. C'est un mythe que le côté rose de la gomme retient le crayon à papier et le côté bleu l'encre. Le côté bleu sert surtout à gommer le papier plus épais. Il fonctionne essentiellement pour le crayon à papier, mais attention à ne pas déchirer ta feuille. Mais cette petite chose bleue peut faire bien plus. Elle peut polir tes bijoux ou nettoyer tes appareils électroniques, comme l'écran de ton téléphone. Et tu vois ces résidus d'autocollants qui ne s'enlèvent jamais? La gomme bleue en vient à bout, tout comme les traces de saleté sur le daim ou sur les murs. Les bouteilles en verre ont généralement une sorte de creux sur le fond appelé culot. Il est pratique pour celui qui sert les verres car ce creux évite à la bouteille de lui glisser des mains. Les paquets de coton sont munis de ficelles afin de les accrocher à un support. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir et de refermer le paquet à chaque fois. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et tire simplement un disque quand tu en as besoin.
Si tu lèches une cartouche de jeu Nintendo, tu remarqueras qu'elle laisse un arrière-goût amer et répugnant. Elles sont recouvertes de benzoate de bénatonium, ce qui donne un arôme dégoûtant. Cela empêche les enfants de mettre les jeux dans leur bouche. Les bouteilles ont un long goulot pour une bonne raison. En la tenant par le goulot et non par le corps, ta boisson restera fraîche plus longtemps. Il en va de même pour les verres à pied, alors tiens-les correctement. Le bouton situé à revers des cols de chemise sert à maintenir la cravate en place. Mais les cravates fines, pour lesquelles ce bouton a été conçu, ne sont plus aussi populaires aujourd'hui, donc ce bouton n'a plus tellement d'utilité. Les chemises des femmes ont souvent les boutons situés sur la gauche parce qu'avant les femmes de la haute société avaient des servantes qui les aidaient à s'habiller et il était plus pratique pour elles de boutonner les chemises avec les boutons à gauche. Un sachet de gel de silice se trouve souvent dans les sacs, chaussures et autres objets que tu achètes. Il sert à absorber l'excès d'humidité, donc dès que tes chaussures sont humides, il te suffit de mettre un de ces sachets à l'intérieur. Tu utilises probablement mal ton shampoing. La principale chose que tu dois savoir est que tu ne dois pas l'appliquer directement sur tes cheveux, mais uniquement sur les racines. La mousse créée sera suffisante pour nettoyer tes cheveux. Les marges des cahiers ont été inventées pour protéger les notes. Les gens vivaient autrefois en compagnie des rats et ces rongeurs grignotaient souvent le papier. Grâce aux marges, ils ne pouvaient pas grignoter la partie écrite. Les gobelets rouges utilisés lors des fêtes peuvent mesurer les liquides. La ligne en bas correspond à 30 ml, la deuxième ligne correspond à 150 ml et la troisième ligne correspond à 350 ml. La petite flèche dessinée à côté de la jauge d'essence sur le tableau de bord d'une voiture indique de quel côté se trouve la trappe du réservoir. C'est utile lorsque tu dois faire le plein d'une voiture de location. Les bandes rugueuses de chaque côté de la route sont très utiles lorsque tu conduis la nuit, car elles peuvent t'empêcher de t'endormir. Lorsqu'une voiture roule sur ces bandes, le conducteur ressent des vibrations et entend un bruit assez fort. Les bagues étaient autrefois plus que des accessoires. Les nobles les utilisaient comme sceaux, ils protégeaient les doigts des archers et ils évitaient aux couturières de se piquer avec leurs aiguilles. En parlant d'anneaux, se situer sur les prises de casque audio représente différentes fonctions. Si ton casque en possède 3, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et que tes écouteurs ont la fonction micro. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont des personnages historiques réels. Pique, le roi David. Trèfle, Alexandre le Grand. Cœur, Charlemagne. Carreau, Jules César. Nous retirons tous les post-it de manière incorrecte. Si tu les décolles de bas en haut, le papier restera courbé, mais si tu les décolles de manière latérale, le long du collant, ils resteront plats et colleront au mur beaucoup plus longtemps. Les rouleaux à bouloche sont efficaces pour enlever les poils, mais ils peuvent aussi nettoyer d'autres choses. Tu peux t'en servir pour retirer la saleté du panier à couvert, de ton lave-vaisselle par exemple. Il te suffit de passer ton rouleau dans chaque compartiment et il récupérera toutes les miettes et la saleté. Un chiffre est inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Ce n'est pas dû au hasard. Il indique la durée de vie de ton produit une fois que tu l'as ouvert. C'est pourquoi il a pour symbole un pot ouvert. Si tu achètes généralement ton lait dans ce genre de bidon en plastique, tu as probablement remarqué ces grands cercles sur le côté. Ils absorbent les chocs en cas de chute et laissent également un peu de place pour que le récipient puisse se dilater. Tu peux ainsi voir si le lait a tourné sans avoir à le goûter. C'est parfois agaçant de voir qu'on n'a pas utilisé tout le déodorant en stick. Il en reste toujours un peu, mais il est trop difficile à atteindre. L'astuce est simple. Dévisse le fond, prends un crayon et pousse le stick vers le haut. De cette façon, tu feras sortir tout ce qui reste. Les 2 broches plates que l'on peut voir sur les prises utilisées en Amérique comportent des trous près des extrémités. Mais pourquoi ? Grâce à eux, les broches s'accrochent mieux à la prise et ne ressortiront pas toutes seules. Ces trous permettent aussi d'accrocher des fils électriques directement aux broches, au cas où il n'y aurait pas de prise électrique classique. Donc si tu as besoin d'obtenir du courant directement depuis des câbles, ces trous te faciliteront la tâche. Les hublots des avions ont aussi de petits trous, et c'est même l'une des caractéristiques essentielles pour qu'un avion puisse voler en toute sécurité. Ils protègent les passagers de la pression extérieure et équilibrent aussi la pression sur les hublots lorsque l'avion décolle.
Une cuillère à pâte est munie d'un trou dans son manche, ce qui peut certainement être utile lorsque tu sors les pâtes de l'eau et que tu veux les égoutter. Mais elle constitue également un bon outil de mesure, puisque le trou correspond à une portion de spaghetti. Parfois, les choses ont un but précis, mais tu peux toujours leur donner d'autres fonctions. Par exemple, si tu veux manger de la compote de pommes, mais que tu n'as pas de cuillère, il suffit de prendre le couvercle et de le plier de manière à te faire une cuillère. Miam! Tu peux travailler ton agilité avec des baguettes en tentant d'attraper tes nouilles chinoises dans les coins de la boîte en carton, mais tu peux aussi ouvrir cette dernière pour en faire une assiette. Selon une théorie, ces drôles de pompons sur les chapeaux des marins sont apparus au XVIIIe siècle dans la marine française car les marins étaient fatigués de se cogner sans arrêt la tête contre les plafonds bas des navires. Avant, les bandes annonces n'étaient pas montrées avant les films, mais après. C'est pour cela qu'on les appelle aussi trailers, ce qui signifie remorque en anglais. Les cintres en bois occupent encore une grande partie du marché, car le bois de cèdre dont ils sont généralement faits contient des huiles naturelles qui repoussent les mites et préservent les vêtements. Pour savoir si un œuf dur est frais ou non, il suffit de l'éplucher. Plus il est difficile à nettoyer, plus il est frais. Il existe une autre astuce pour les œufs, essaye de les faire tourner. Si un œuf tourne de façon régulière, il est cuit. S'il tourne lentement ou pas du tout, il est cru.